Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise. Notre invité aujourd'hui est Emmanuel Pelins. Il est directeur général de Minasolv, une société spécialisée dans la chimie verte appliquée à la cosmétique. Bonjour Emmanuel Pelins. Bonjour. Vous dirigez Minasolv, une entité du groupe Minafin dédiée à la chimie verte et son application au secteur de la cosmétique. Pour parler de la chimie verte, pour commencer, elle a été développée vers la fin des années 90 aux États-Unis. Elle est aujourd'hui plus que jamais porteuse d'espoir vers un monde plus propre, plus performant. Vous qui êtes un véritable expert du secteur, vous pouvez peut-être commencer par nous définir ce qu'est la chimie verte. C'est assez simple, on la retrouve sur Google, c'est défini par 12 principes, mais s'il faut en retenir quelques-uns, je dirais que c'est la biomasse qui est la matière de base en fait, donc pas les produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique, mais la biomasse, idéalement un déchet. Ce sont des réactions chimiques qui sont les moins polluantes possibles, qui sont les plus efficaces, donc il faut viser le rendement, de sorte qu'on puisse générer un minimum de déchets et avoir un impact minimum, aussi possible que ce soit sur l'environnement. Comment s'applique-t-elle au domaine de la cosmétique? Ça correspond à quoi en fait? Pour la cosmétique, c'est assez particulier en réalité parce que la cosmétique était très dépendante de l'industrie pétrochimique et donc l'objectif de Minasolv est d'essayer de trouver des copies, en fait des copies conformes de ce qui est fait à partir de l'industrie pétrochimique mais en partant de la biomasse. Ce qui semble peut-être très facile sur un plan théorique mais qui est plutôt compliqué. Est-ce que vous avez quelques exemples d'alternatives que vous avez trouvées à nous donner? Le premier exemple, et c'est venu suite à toute la polémique, tout le monde connaît maintenant ce nom-là sans savoir de quoi il s'agit, toute la polémique à propos des parabènes qui étaient jugés comme étant extrêmement nocifs en fait pour la santé des consommateurs qui utilisaient les produits cosmétiques. Donc il a fallu trouver des substituts. Et un des substituts les plus importants comme agent de conservation, puisqu'il s'agit dans ce cas-là d'un agent de conservation, c'était le pentylène glycol, ce que nous appelons le Éline 5, notre pentylène glycol, mais d'origine biobasée. Vous avez d'autres exemples peut-être à nous donner? Nous avons d'autres exemples. On était la première société au monde à avoir produit cet ingrédient de manière biobasée. On a ensuite été la première société également à lancer le phénylpropanol naturel, qui lui est plutôt un extrait botanique qui a fait l'objet de différentes étapes. C'est un processus qui est breveté par Minasolv et qui est aussi également un substitut au phénylpropanol d'origine pétrochimique. Donc concrètement, sur ce genre d'alternative, on va agir sur des agents de conservation, sur des procédés qui permettent de rendre moussant le shampoing, c'est ça? Les colorations pour les cheveux aussi sont concernées? Oui, donc l'objectif est évidemment de couvrir la totalité de la formulation. Au départ, il y a quelques années, l'industrie cosmétique voulait arriver à 35% de naturalité, c'est ce qu'ils définissent par un index, 35% de naturalité, mais depuis lors, en fait, leurs critères sont devenus beaucoup plus critique et donc il voudra atteindre 85% de naturalité. Ce qui implique évidemment de ne pas avoir uniquement des agents de conservation, mais d'avoir des ingrédients actifs, d'avoir des agents de formulation, donc d'avoir un scope très large en fait des différents ingrédients qui sont utilisés pour une formulation cosmétique. Dans un grand nombre de secteurs, le recours à la chimie verte s'accélère. Depuis une quinzaine d'années, vous avez observé ce phénomène vous-même. Vous êtes présent en France, en Asie, aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle mondiale? La situation en réalité est plutôt même difficile pour le moment parce qu'on a constaté qu'après la sortie du Covid, en fait, beaucoup d'entreprises qui voulaient passer sur des produits issus de la chimie verte voulaient le faire à leur rythme avec des nouvelles formulations. Mais la crise des matières premières qu'on connaît depuis la sortie du Covid a un peu accéléré la transition. Et donc beaucoup d'entreprises ont décidé de substituer très radicalement leurs produits d'origine pétrochimique par des produits biobasés. C'était tout à fait inattendu et ça nous pousse évidemment et ça nous force à accélérer le rythme pour être capable de répondre à une demande qui a soudainement fortement accéléré. Donc il y a une distorsion de la demande pour le moment qui est plutôt compliquée à gérer. Vous êtes l'une des rares sociétés à disposer d'un site de production exclusivement basé sur les principes de la chimie verte, mais je crois que votre rêve absolu, ce serait d'avoir des unités mobiles. C'est vrai, pour le moment, nous avons un site aux États-Unis qui est centré sur la chimie verte. Ça représente à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est un système, quelque part, qui est encore relativement traditionnel, puisqu'on a une matière première, donc on part de déchets de canne à sucre qui sont envoyés aux États-Unis. On a la production
production de nos ingrédients aux États-Unis et ensuite c'est dispatché un peu partout dans le monde. Mais on voit ici avec la sortie du Covid et la crise des transports, les temps de livraison sont extrêmement longs et donc ça a un impact évidemment considérable parce que obtenir les matières premières est plus long, la production ça ne change rien, mais ensuite livrer la production sur les différents endroits du globe a également un impact parce que le temps de livraison est évidemment très très long. Ce serait quoi ces unités mobiles, des micro-unités de production finalement? L'objectif effectivement serait de trouver un déchet, idéalement, qui soit produit mondialement. Ça existe. On a déjà listé toute une série de déchets qu'on peut retrouver sur différents endroits du globe. Et puis ensuite, d'avoir vraiment une extraction, une transformation locale au niveau du site de production de nos clients. Ça permettrait d'éviter d'avoir ces grands flux logistiques. Ça aura un impact aussi sur le bilan carbone qui serait vraiment considérable et ça rajouterait un petit peu plus de, je dirais, de sustainabilité, si je peux dire, sur notre projet. Pour parler de l'avenir, j'imagine que vous êtes en constante recherche finalement de nouvelles alternatives. Oui, tout à fait. L'objectif, on a par exemple ici des nouveaux produits qu'on vient de lancer, mais qui sont à base d'huile de palme. L'huile de palme va être de plus en plus décriée dans le futur. Et donc, notre objectif est de pouvoir s'en passer. Pouvoir s'en passer avec des matières premières que, idéalement, on pourrait trouver en Europe et qui, idéalement, ne sont pas valorisées actuellement. Parce que c'est évidemment toute la pression qu'on aura dans le futur avec la chimie verte, c'est que la demande pour ce type de biomasse va augmenter et donc la pression sur les prix va également être importante. C'est pourquoi notre objectif est de trouver des déchets qui ne sont pas valorisés actuellement et qui sont en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire les demandes du marché. La recherche en la matière et la chimie verte en général a encore de très beaux jours devant. Je pense que c'est les prémices de la chimie verte. On le voit en France, il y a énormément de petites start-up qui émergent comme ça sur le marché, qui n'en sont qu'à leur premier balbutiement. Mais les sociétés, le secteur est appelé à se développer fortement dans le futur. Et c'est clair que Minasolv sera un des acteurs majeurs dans les prochaines années. Merci Emmanuel Pelins d'être venu nous parler de la chimie verte et de Minasolv sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup.